Je ne peux pas m'en empêcher quand même, c'est de vous remercier pour vos aides, vos compassions, parce que je vois que certaines personnes écoutent et entendent mes vidéos. Donc même si nous sommes un petit nombre, c'est très bien, ça me fait quand même plaisir. Euh, J'espère que ça va être partagé et diffusé. Et moi, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de voir un peu si les personnes ont les mêmes symptômes, qu'elles ont le même type de maladie qui ont été diagnostiquées pour elles. Et voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des épisodes différents et, euh, et des épisodes que je vais énoncer, qui sont parfois extraordinaires, je dirais, ou inconcevables, où on se dit c'est pas possible. Donc, bien évidemment, je ne suis pas là pour poster des mensonges. Je suis là juste pour un petit peu éclairer aussi les routes. Donc, une personne m'a parlé d'intoxication de métaux lourds. Bien évidemment, bien évidemment, ça fait partie, hein, de toute manière. Je pense que il y a eu des trop-pleins sur le corps. Donc, euh, en naturopathie, on a chacun nos constitutions. Ça veut dire qu'on a aussi nos fragilités. Après, notre tempérament aussi. Donc, le tempérament peut être plus ou moins malléable selon les conditions de vie, etc. Et moi, là, je vis en plein tempérament, en pleine tempérance, je dirais. Parce que la Constitution a pris une grosse claque. Et donc, je suis plus une D5 qu'une D1 aujourd'hui. Donc, une dystonique. Et encore, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, je redescends, je dirais, à D4. Enfin, faudrait que je révise tous mes cours aussi, hein, bien évidemment. Mais ça, je parle de ces restes-là. Donc, la naturopathie, pour moi, était un trésor. Révéler une trouvaille de la théorie parce que je faisais pas mal de pratiques et elle apporte d'autres connaissances, d'autres savoirs. Voilà. Donc, avant même de pratiquer la naturopathie, on m'avait proposé un appareil qui fonctionne très bien avec les ohms et les hertz et qui peut reconstituer, restructurer toutes les cellules du corps, depuis la moelle jusqu'à la peau. Et c'est bluffant, c'est spectaculaire. D'ailleurs, avec mon fils, j'ai pu avoir un exemple. Il a joué au foot sur le bitume pieds nus avec un ami, justement un ami de cette maman qui m'a proposé cet appareil, de le mettre en vente. Mais il y avait 400 pages à étudier et tout, et je me sentais vraiment pas prête. Alors je dis, je l'achèterai, mais après avoir fait mes cours en naturopathie. Alors il y en a un qui s'appelle Physioscan, par exemple. Ah, zut, bip. Mais j'ai voulu l'acheter aussi, mais c'est un peu les mêmes genres, appareil Mora, etc. Mais euh, c'est encore les mêmes genres, mais un peu différents aussi. Enfin bon, bref, il y a plein de biométrie, il y en a quand même pas mal, mais qui ne sont pas, je dirais en tout cas, qui ne m'ont pas convaincu comme celui-ci. Et du coup, cet appareil-là, je ne peux pas l'avoir, je ne peux plus l'avoir, mais peu importe. Euh, S'agissant de toxiques aux métaux lourds, alors je hache tout, zut. L'histoire pour mon fils, c'est qu'il s'est arraché le gros orteil, la peau, une grande partie, hein, elle tombait en lambeaux, donc elle restait, mais en lambeaux, donc bien coupée, la chair de son gros orteil. Et il a posé son pied sur ce petit tapis électromagnétique, et la cicatrisation s'est faite en 20 minutes. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Donc voilà, donc elle a programmé l'appareil avec je sais plus combien, jusqu'à 250 000 Hertz, je crois que c'était énorme. C'est pour ça que pour moi c'était. Je dis non, je ne peux pas pratiquer, enfin il faut que j'apprenne, mais bien évidemment passionnant, etc. Pour moi, oui, voilà, il fallait que j'apprenne d'abord le corps humain, etc. Donc je me lançais là-dedans. Et voilà, passer à côté. Donc, pour l'autre histoire d'intoxication aux métaux lourds, bien évidemment. Et c'est marrant parce que donc j'ai lu un petit post, quelqu'un qui me dit est-ce que tu as déjà essayé Oligo X, machin, de faire un examen.
Alors, j'ai pas là sous les yeux, mais ça coûte déjà. Bon, alors ça peut, hein, par exemple pour le mercure, je crois que faire une prise de sang, l'envoyer en Belgique, et puis on vous dit si vous avez du mercure ou pas, en dose ou pas, dans le sang. Maintenant, ça m'a rappelé que en changeant de lieu, mes yeux devenaient extrêmement rouges. J'ai commencé à faire des symptômes d'hémorragie. Et donc, au fil des ans, on s'était dit que c'était peut-être même ce qu'on appelle une endométriose. Donc là, pour les médecins, il y a peut-être eu une fin d'endométriose quand on m'a fait des analyses. Euh, ça me faisait très très mal hein, dans le sang. Je sentais que mes règles allaient venir et je disais même que je les avais dans le sang, dans la bouche, les yeux, le nez, parce que le sang sortait. Pas des yeux, mais j'avais les yeux excessivement rouges. Et ça s'est calmé en 2020, je crois. Il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, grâce à des traitements antibio, des traitements antifongiques. Donc, comme on parlait de protocole, c'est vrai que ce médecin-là m'a donné un protocole. Donc je vais regarder aussi sur la liste des protocoles pour la maladie de Lyme, parce qu'apparemment c'est en cours, mais ça ne m'étonne pas, hein. C'est des essais thérapeutiques qui se font, je dirais, avec l'acceptation du patient et aussi du médecin, le courage du médecin. Mais en même temps, euh, c'est toléré, c'est toléré. Et je dirais qu'on n'a pas trop le choix puisque si les recherches n'avancent pas, s'il n'y a pas d'investissement de recherche pour cette maladie, par exemple en France et même ailleurs, hein, on peut tester effectivement sur le corps. Et là, c'est assez marrant parce que euh, les médecins qui se chargent de soigner ou de traiter les gens atteints de cette maladie, de Lyme en l'occurrence, ils vérifient justement les symptômes cliniques que rapporte le malade et en fonction d'eux, ils vont donner les médicaments appropriés pour. En naturopathie, on écoute justement les réactions du corps, les dysfonctionnements, etc. Et on va donner une plante appropriée pour. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est autant à tâtons qu'en naturopathie. Et pour l'instant, donc on est encore loin de faire guérir tout le monde, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes récidivent, guérissent de la maladie. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, ça reste stable. Combien même je ne suis absolument pas guérie, c'est le problème. Mais ça ne régresse pas plus. Donc ça reste supportable, ça reste vivable. Combien même euh, je, comment dire, tout le monde a vécu le confinement, eh bien je m'adapte un peu dans cette même notion de vie, hein. Voilà, c'est une sorte de mode confinement, quoi. On est très limité dans les mouvements, très limité. Et là, c'est pas que moral ou physique extérieur, c'est le moral, c'est le physique du corps. C'est vraiment dans la douleur. Voilà. Donc si on peut appeler ça un confinement, mon allergologue me dit ça va vous faire plaisir ce confinement. Je dis pourquoi? Elle me dit bah il y a moins de pollution. Je dis bon, d'accord. Mais après enfin voilà, moi ça me change pas grand chose. C'est pas dramatique pour moi psychologiquement puisque j'ai passé le cap. Euh, donc donc voilà. Euh, C'était pour vous remercier et puis dire que bon bah voilà, il y a des épisodes. Si ça m'a ramené à un épisode où j'ai aussi eu, j'en reparlerai parce que il y a des épisodes qui ont déclenché ou ajouté des symptômes euh, à la maladie entre guillemets qui s'appelle fibromyalgie, qui s'appelle Lyme. Voilà. Donc donc ça pourrait être intéressant. Ça peut être intéressant pour les personnes atteintes de maladies de fibromyalgie. Alors après, même si c'est pas un secret, je trouve que ça reste encore des secrets gardés euh,
parce que là où je vis, il n'y a pas spécialement d'association, il n'y a pas spécialement... les associations antennes, machin, ça reste moyen, c'est encore flou, c'est, c'est pas très... c'est pas très bien organisé, quoi, je trouve. Et puis ensuite, c'est très important de comprendre que on n'a pas le portefeuille extensible, hein. Donc, moi, je vois les plantes, là, ça dépasse même l'entendement. Je ne sais pas comment c'est possible, donc je remercie le ciel qui me bénit. Mais déjà, avec mon portefeuille, j'en ai pour une moyenne de 100 euros par mois. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, ici, il y a encore l'examen à faire là, celui-ci à faire ci, à faire là, essayer tel et tel produit, reprendre ses plantes, les machins. Ah, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et c'est ça qui est anormal. C'est ça qui est anormal parce que on ne peut pas être tranquille en plus. Ça veut dire que peut avoir des sursollicitations de moi j'ai cette formule magique, moi j'ai celle-ci, et c'est idem en allopathie. Moi je pense que la vraie formule magique, ce serait de faire des consensus, et c'est ce qui est en train de se faire petit à petit, mais là pour l'instant, c'est encore tout le monde fait sa petite sauce, fait sa petite popote de son côté, et je pense que ça va permettre au bout d'un moment de mettre tous ces dossiers sur la table et de dire voilà, il faut absolument faire un centre, un centre, mais de toutes parts, un centre d'Hippocrate, un centre hippocratique réel, avec tous les biens fondés de ce que Hippocrate disait, parce qu'il était clairvoyant. Il n'était pas bon en tout, hein, parce qu'il était là dans son époque, mais il était très maniaque. Ça veut dire qu'il ne désignait rien. La nature était très importante, l'environnement était très important, la constitution de la personne était très importante. Cette maladie est tellement complexe et pourtant elle attaque, euh, elle attaque les personnes les plus dynamiques. Elle attaque les personnes les plus dynamiques. Elle attaque aussi les personnes qui sont fragiles, hein. Mais moi, j'ai un super système immunitaire. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de chance de ne pas m'engendrer des maladies auto-immunes, même si on me dit que j'ai un système immunitaire déficient. Euh, pour l'instant, je trouve que mon corps est très fort. Voilà. Donc, ainsi la volonté est faite. Donc voilà, le fait de poster mes vidéos, alors un clin d'œil à Coralie, je suis très contente de te retrouver sur la surface de la Terre. Euh, Coralie qui m'a témoigne, elle me dit mais t'es bourré, non t'as pris des médicaments quoi, t'as pris des cachetons quoi. Eh bien en plus non, j'en ai pas pris, tu vois ma grande, j'en prends pas. Donc Coralie me connaît, la pile que je suis. Enfin, elle me connaît. Un petit passage de vie qu'on a partagé ensemble. Donc je pense que là, elle me reconnaît à moitié, quoi. Me demander si je prends des médicaments. T'as pris des cachetons, quoi? Elle était marrante. J'ai très mal. Je souffre. C'est du H24. Et, euh, et j'arrive à m'adapter. Mais c'est vrai que c'est très chiant de vivre comme ça. C'est très très chiant.